Bonjour Belle Lumière, comment allez-vous? J'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour apporter un complément à la vidéo sur la mission de vie et en même temps apporter deux, trois petites informations parce que des fois je reçois des messages ou enfin qui êtes-vous, ou qui es-tu, qu'est-ce que tu fais ou autre. Donc c'est vrai que dans cet espace, moi comme je l'ai indiqué, c'est pas un espace de promotion personnelle. Donc ce que je faisais jusqu'à présent, c'est que sous les vidéos, bien souvent, j'écrivais des choses qui me venaient après, même ne serait-ce que des toutes petites choses, mais qui me venaient après les vidéos. Et ensuite, je mettais deux, trois informations concernant, à savoir mon site, enfin juste des informations un petit peu de base. Et je suis pas certaine en fait que ce qui est écrit, ça soit accessible ou que vous alliez le lire. Donc, ce qui m'est venu, c'est que si jamais il y a des compléments, comme c'est le cas aujourd'hui, ben, je referai une petite vidéo pour apporter un complément. Ça reste ainsi fluide, dynamique, vivant. Moi, j'aime profondément le vivant, donc cette adaptation vient me parler vraiment en profondeur. Et je vais mettre simplement quelques petites informations administratives, entre guillemets, en dessous, voilà, si ça vous intéresse. Donc, pour me présenter, puisqu'on est aussi dans le monde de la forme, je m'appelle Catherine Elia et puisqu'on est voilà, dans des mots, on va dire que je suis coach intuitive et thérapeute. Je pratique une thérapie que j'ai appelée thérapie à mes cœurs. J'aime beaucoup parce que en fait, moi, je me fais coacher par votre âme. C'est pour ça que c'est ce que j'appelle le coaching intuitif. En fait, c'est que je me mets en reliance et en résonance avec vous. Et tout se passe comme ça. Et puis, je propose aussi des fois des activités en groupe. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir tout ça en dessous de la vidéo. Mais je suis avant tout, et comme chacun de vous, l'incarnation d'un certain nombre de vibrations, puisque tout est vibratoire et que tout est vibration et fréquence. En ce qui concerne cette notion de mission de vie, j'ai à cœur que ce qui était exposé ne soit pas manichéen, dans le sens c'est tout blanc ou c'est tout noir. Il y avait vraiment cette notion de vertueux derrière ce qui est proposé et c'est important d'y être attentif aussi. Puisque comme je l'indiquais dans ce qui était écrit sous la petite vidéo, c'est qu'il y a vraiment des êtres, déjà tout le monde n'est pas conscient, et moi aussi, hein, c'est pour ça que je vous invite toujours au discernement pendant les vidéos. On n'est pas toujours conscient des fois de ce qui est à l'œuvre, en fait, tout est tellement subtil que même si ça vient me réajuster à l'intérieur quand même, on sait ce qu'on cherche à nourrir en soi. On sait quel appétit on vient nourrir. C'est ça, c'est cette notion d'appétit intérieur. On m'indique que c'est important d'avoir conscience de cette notion d'appétit intérieur parce que c'est ce qu'on va nourrir. On a quoi? On a l'appétit de quoi? On a l'appétit d'avancer dans quelque chose de vertueux, de conscient du vivant. On a cet appel intérieur, on a cette inspiration intérieure. Ou alors est-ce qu'on a, alors c'est encore où, mais il y a bien, voilà, il y a cette notion d'appétit aussi, d'avidité. Et c'est pas la même chose. Donc c'est important de faire la différence en soi de cet aspect-là. Et en ce qui concerne les missions de vie, il y a une personne qui m'avait fait un commentaire sur Divergente. Alors merci parce que je suis allée voir ce que c'était, de quoi ça parlait. Et en ayant aussi une conversation avec un être cher, eh bien, en fait, c'est pareil, on n'est pas là pour être dans des cases. C'est-à-dire que on peut aussi bien être on peut aussi bien, je veux dire, travailler dans un bureau et le faire avec profondément d'amour et que ce soit vertueux, même si c'est entre guillemets au service d'un système où l'essentiel c'est ce qu'on vibre et ce qu'on fait, c'est pareil, c'est quel appétit vous venez nourrir en vous, qu'est-ce que vous venez diffuser. J'ai travaillé dans la gestion de patrimoine et vraiment, alors on m'a toujours dit c'est un milieu de requins, mais moi j'étais profondément heureuse d'apporter des services et des solutions à des personnes. J'ai toujours eu cette notion de service, quoi que j'ai pu faire.
Donc, même si c'était dans une dimension financière ou autre, eh bien, ça dépend de qui on est et de comment on le vibre. Il y a eu des expériences parfois difficiles avec des personnes qui étaient ces fameux requins ou autres où quand on fonctionne pas comme ça fait toujours bizarre. Mais c'est ok, ça fait partie de l'expérience. Donc c'est ça que j'avais envie aussi de vous apporter comme petit complément et on peut très bien aussi être plusieurs choses à la fois. Comme on me disait, on peut très bien être guérisseur, médium, couper du bois et s'occuper de son potager avec amour. Donc effectivement, voilà, c'est cette ouverture du cœur qu'on est vraiment de l'amour en fait. Voilà, parce qu'il y a des gens qui me disent, moi j'arrive pas à être dans le cœur. Mais dès lors que vous sentez la vibration d'amour, en fait, faut pas se prendre la tête à chercher à faire descendre aussi parce que on mentalise tellement de choses. C'est une fluidité. Vous ressentez ici, même des fois, si c'est un quart de seconde et qu'après il y a le mental qui reprend le dessus, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est venu résonner, qui est venu vibrer en vous. Mais oui, mais c'est ça. Ah, mais tu te rends pas compte si tu fais ça. Et puis les autres, et puis dans quelle situation tu vas te mettre. Et puis si ça arrive comme ça, tu te rappelles, à la dernière fois, ça s'est pas bien passé. Alors, mais non, mais il y avait le petit truc là. C'est ça qu'il faut écouter. Ah, c'est pas toujours facile et confortable, mais c'est cette étincelle-là qui vous appelle, l'étincelle de vie, l'étincelle de votre âme. Comment les choses peuvent vous parler par synchronicité aussi. Tout communique. Et on parlait aussi avec cet être cher à mon cœur, on a une âme, on s'est incarné, voilà, ensemble pour accompagner cette période et très certainement pour la dernière fois. On parlait du chemin et on réalisait on percevait la même chose, c'est-à-dire que au début, on a pu se former un certain nombre de choses. En fait, ça vient nourrir une forme de mental. Il y a des titres, il y a des... Mais en fait, je réalise que moi, les techniques, tout ça, ça m'a jamais vraiment parlé. Je préfère profondément l'intuitif, la reliance, la claire connaissance, tout ce qui est bien au-delà, bien plus haut, et qui vient descendre dans la matière à travers nous. Et plus on avance sur le chemin, plus on va, par exemple, relire un ouvrage et on ne recevra pas la même chose, plus on va rencontrer des personnes qui vont nous enseigner autrement, qui vont nous transmettre autrement, et que l'on va soi-même accueillir autrement. Et que tout se fait par... il y a cette notion de syntonisation que j'aime beaucoup, qui est présentée par Véronique Rosy, R-A-U-Z-Y, si vous avez envie d'aller découvrir la syntonisation du cœur. Je vous mettrai la vidéo en lien aussi, parce que je rappelle qu'ici, c'est pas un espace auto-centré du tout. On est très, très, très nombreux à contribuer à ce qui se passe en ce moment et la lumière est puissamment active, vraiment, vraiment, sauf qu'elle est discrète et qu'elle fait pas de bruit. Voilà, je reçois de nombreux témoignages de personnes qui œuvrent au quotidien et c'est ça qui compte. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'est pas là. Donc gardez confiance aussi, c'est essentiel. Ça n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'est pas là. Voilà ce qu'il était présent de partager aujourd'hui, un petit ajustement, une précision, comme on a envie de l'appeler. Hmm. Ça arrive les moments de silence aussi ici parce que on m'évoque la prière. Est-ce que vous priez? Ça n'est pas la prière religieuse, c'est la reliance. On vous invite à... Je ressens cette notion de prière que je vous partage. Oui, je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo-là. On verra si c'est présent autrement. Merci infiniment de votre présence. Bienvenue à tous les êtres qui nous rejoignent. Il y a un égrégore fabuleux qui s'amplifie et qui réjouit profondément mon âme et mon cœur.
Encore une fois, pas pour moi, mais pour le processus qui est à l'œuvre et qui est bien au-delà de moi. Moi, je suis un petit colibri parmi d'autres et je suis en joie d'être ce petit colibri-là. Merci pour tous vos commentaires, vos partages. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite le meilleur, quelle qu'en soit l'apparence. Et prenez soin de vous et de vos vibrations. À très bientôt.